sport, Tour de France, la grande lessive a eu lieu mercredi lors de la 11e étape. Après avoir repoussé les assauts de la Movistar, l'équipe Sky est passée à l'offensive. Et ça a fait mal. Vainqueur au sommet de la Rosière, Geraint Thomas endosse le maillot jaune. Il devance désormais au classement général son leader Christopher Froome. Romain Bardet a terminé avec Quintana et Nibali. Le team Sky a-t-il tué tout suspense dès le deuxième opus montagneux? On peut logiquement se poser la question au soir de la 11e étape du mercredi. À la Rosière, Geraint Thomas a signé un grand numéro pour s'imposer et endosser par la même occasion le maillot jaune. Coupe du monde derrière l'Argentine 1978. La France 2018 est la deuxième plus jeune championne du monde de l'histoire. S'il ne faut jamais insulter le futur, l'avenir bleu a belle allure et le noyau dur des champions du monde peut déjà viser le Qatar, voire plus loin encore. Quand Kylian Mbappé sera dans la force de l'âge et on l'espère pour lui au sommet de sa carrière, la Coupe du Monde se déroulera aux États-Unis. Il faut se pincer pour y croire, mais la perle du football français aura 27 ans en 2026. Oui, 27 ans. Nous pourrions aussi y croiser Dembélé, 29 ans en 2026. Pavard, 30 ans. Hernandez, 30 ans, voire Umtiti, 33 ans. Varane, 33 ans. Et Pogba, 33 ans pour un dernier tour de piste. Coupe du Monde, toujours 2018. Amara Traoré. Non, ce n'est pas l'Afrique qui a gagné avec le sacre de la France en finale de la Coupe du Monde 2018. Dimanche, une partie de l'Afrique s'est sentie victorieuse. Elle aussi, puisque les Bleus comprennent 14 joueurs d'origine africaine dans leur effectif. Alors que le président de Venezuela, Nicolas Maduro, a même affirmé que c'est l'Afrique qui a gagné. L'ancien sélectionneur du Sénégal, Amara Traoré, ne partage pas du tout cette analyse qui juge même dangereuse. C'est la France qui a gagné et non l'Afrique, a souligné le technicien au micro de RFI. Il ne faudrait pas que l'Afrique se cache derrière ça pour ne pas mettre en place une politique sportive. Ce sont des jeunes qui sont nés ou qui sont allés en France et qui ont bénéficié de la formation française. À bon entendeur, nous dit-il. La fédération évalue Aliou Cissé, le coach du Sénégal. Le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football se réunit le 25 juillet pour évaluer la participation du Sénégal au mondial 2018. Toutes les commissions concernées défileront devant l'organe fédéral, mais les attentions seront sans doute polarisées par le rapport du sélectionneur national Aliou Cissé. Record qui donne l'information avance que le coach des Lions sera évalué pour les performances sportives de son équipe et pour la gestion de son groupe. Toujours en sport, parlons lutte. Bombardier, beaucoup veulent ma défaite. Bombardier qui affronte Eumeusen le 28 juillet prochain se considère comme l'homme à abattre. Beaucoup veulent ma défaite, confie-t-il au quotidien sportif Record, mais il en faudra plus pour ébranler le roi des arènes. Le mourois philosophe, vous savez, avec la position que j'occupe actuellement, j'ai plus d'adversaires que de fans. Je ne parle pas du lutteur en personne, c'est le sport qui est ainsi fait. Les gens n'aiment pas voir un lutteur ou une équipe régner pendant des années. Ils veulent des changements, mais cela ne m'effraie pas parce que je suis un sportif professionnel. J'ai confiance en moi et je suis sûr de mes qualités. Bombardier, qui est à 4 ans de la retraite, 45 ans, ajoute que les gens sachent une chose, je veux continuer à régner jusqu'à la fin de ma carrière. Je veux terminer ma carrière en beauté. Je ne sais pas si je vais boucler ces années ou pas. Seul Dieu sait, c'est en tout cas mon souhait. C'était tout pour le sport d'aujourd'hui. Au revoir. Merci beaucoup, Géla. Allez, on revient rapidement sur cette actualité sportive. On a commencé avec le Tour de France et elle nous a parlé de la grande lessive qui a eu lieu ce mercredi. C'était hier lors de la 11e étape. Alors, après avoir repoussé les assauts de la Movistar, l'équipe Sky est passée à l'offensive et ça a fait mal, oui, très mal. Car le vainqueur au sommet de la Rosière, c'était Geraint Thomas qui endosse le maillot jaune et il devance désormais au classement général son leader Christopher Froome et Romain Bardet qui termine avec Quintana et Nibali. Coupe du Monde, on revient parler football encore, on en parlera longtemps de cette victoire des Bleus, mais bon, on n'y peut rien. Alors retenez que derrière l'Argentine en 1978, la France en 2018 est la deuxième plus jeune championne du monde de l'histoire. Et s'il ne faut jamais insulter le futur, l'avenir bleu a belle allure et le noyau dur des champions du monde peut déjà viser le Qatar, voire encore plus loin, car Kylian Mbappé
sera encore dans la force de l'âge et on l'espère pour lui au sommet de sa carrière de la Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis. Il faut se pincer pour y croire, mais la perle du football aura que 27 ans en 2026. Oui, 27 ans. Et vous pourriez voir aussi, ou peut-être croiser Dembélé qui en aura 29 en 2026, Pavard qui sera qu'à 30 ans, Hernandez 30 ans aussi, Umtiti 33 ans et Varane 33 ans, de même que Paul Pogba y arrive pour un dernier tour de piste peut-être. Allez, on revient parler football aussi avec Amara Traoré qui refuse, qui rejette, qui persiste et signe pour dire non, l'Afrique n'a pas gagné. C'est pas l'Afrique qui a gagné. Je suis totalement d'accord avec lui parce qu'il dit, je le cite, il ne faut pas se cacher, que l'Afrique se cache plutôt derrière ça pour se mettre en place une politique sportive. C'est la France qui a gagné et c'est des jeunes qui sont nés en France ou qui sont allés en France et qui ont bénéficié d'une formation française. Donc ce n'est pas l'Afrique qui a gagné, c'est les Français. La fédération évalue plutôt Aliou Cissé, le coach. Alors le comité exécutif de la fédération sénégalaise de foot ce 25 va se réunir pour tout simplement évaluer la participation du Sénégal au mondial et plus amplement surtout faire un rapport pour le sélectionneur national. On termine cette page sport avec Mister Bombardier. C'est le roi des arènes, le roi des arènes. Il dit beaucoup veulent ma défaite et ça il l'a confié au quotidien sportif Record. Il dit il en faudra plus pour ébranler ou pour m'ébranler parce que comme vous le savez, avec la position que j'occupe actuellement, j'ai plus d'adversaires que de fans. En tout cas, Bombardier, on te souhaite de continuer ta carrière en étant roi des arènes vu que c'est ce que tu veux. Il y a Lodon Ligan Tiao, il est 9h24. Hey Seydina, bonjour. Bonjour madame. Tutto bene, tutto pasta? Yeah, Tutto bene? Yeah.